Maliens aw folen do ala ye AES ka laɲini dɔ sabati bi alhamdulilahi. FLA n'o ye CNSP kɔrɔ ye minnu ko ko Mali ka tila n'u gosira ka bɔ Kidal u jamani tɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 20 kan n'u u yɛrɛkɛlen do bi Algérie ni Mauritanie kungo kɔnɔnaw la Faransi bɛ u kɔfɛ k'u dɛmɛ ka tɛmɛ ni jamana ninnu fɛ Algérie ni Mauritanie u ye kɛlɛbolo Faransi ye stratégie kura du u ma scénario min kɛra Syrie u bɛ sogo la u bɛ film na u bɛ film la ye kojugu u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ Mali la sisan mais sauf que Syrie ye jamana kelen de AES dun ye jamana 3 de déjà diɲɛ ma don o don aw bɛ ka sa dɔ bɛ ka bɔ aw la a ka mɔgɔw bɛ ka marifa bila k'u tɛ se Faransi de filɛ nin bi k'u nɛgɛ k'u ni djihadiste groupe tɔw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sabu mɔgɔ minnu don terroristes de don nka u b'a yira diɲɛma la k'a fɔ olu tɛ terroristes ye olu b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya de nɔfɛ bi u ka porte parole n'o ye Wassim Nasri ye u y'ale bila ka bɔ bi France 24 yɛrɛ kan ka na fɔ ko FLA jɛra a ka revendication kɔ n'o ye ka Kidali minɛ ka Mali ka tila parce que fanga t'olu la bilen olu tɛ hali mɔgɔ 100 ni 20 bɔ tuguni donc sisan min firifiri dɔɔni n'o ye JINIM ye k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko mais FLA o ka jɛ a ka laɲiniw kɔ donc sisan kan fila de bɛ Mali ka kan ale ni terroristes ka kan donc communauté internationale yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na bi siga ka bɔ bɛɛ la siga yɛrɛ t'anw n'a ka kɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ terroristes de don mais u bɛ kule de n'a ganiw da la k'a fɔ ko Mali bɛ k'olu faga u bɛ ka bi olu kan olu b'u ka indépendance de nɔfɛ bi u jɛra indépendance kɔ sisan ka taa fara djihadistes terroristes drogue feerelaw maa jugu sugu qualité bɛɛ lajɛlen an ka ta Wassim Nasri yɛrɛ da. Et tout cela donc nous emmène à ce dialogue enclenché entre les Touaregs et les djihadistes du JNIM. Donc effectivement, il y a un dialogue qui a été enclenché il y a quelques jours, disons moins d'une semaine. J'ai eu des sources proches donc des deux bords qui ont entamé ces négociations. Après, d'après une source proche des rebelles du Nord, ils disent qu'il les a motivés, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs de 2012. Donc 2012, quand le Nord a été pris par la rébellion Touareg et puis par les djihadistes qui ont chassé les rebelles Touareg, ce qui a enclenché l'opération Serval 2013, etc. On connaît la suite. Ce qui encourage les rebelles Touareg, c'est les mutations au sein du JNIM. Donc d'après ce qu'on me dit et ce qu'on avait constaté aussi, donc à tous les niveaux, traitement des civils, les modes opératoires, la clôture de dossiers des otages étrangers, etc., etc. Et d'après cette source aussi, donc très proche du niveau décisionnaire, on va dire, chez les rebelles Touareg, l'opportunité a commencé à se dessiner avec l'Afghanistan, départ des Américains, quand les talibans ont respecté les frontières de l'Afghanistan. Ce qui a été confirmé par ailleurs par ce qui s'est passé en Syrie, on l'a suivi ici de très près, mais aussi par les dernières déclarations donc à travers les questions que j'avais envoyées à Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina du JNIM, mais aussi les déclarations de Jafar Diko, donc le chef du JNIM au Burkina Faso, qui font écho quand même à un communiqué très politique qui a été diffusé par le JNIM dernièrement et qui appelle la communauté internationale à intervenir contre les juntes qui sont devenues, selon le communiqué du JNIM, un obstacle à la stabilisation régionale. Et donc un peu une sorte de rencontre des objectifs, disons, politiques entre les deux, parce que le JNIM, donc le côté djihadiste, a adouci ses revendications et rabaissé ses demandes vis-à-vis de cette rébellion, même s'il reste quand même très fort dans la zone. D'après les sources, on va dire maintenant du JNIM, directement du JNIM, ils disent qu'il est vrai que des discussions ont été entamées, parce que moi, ceux qui m'ont parlé en première discussion, c'était les gens proches des Touaregs. Donc il est vrai, des discussions ont été entamées, qu'un point de désaccord principal était l'application de la charia, depuis toujours, sauf que la charte qui a été présentée au JNIM par les rebelles Touareg inclut une application de la charia, mais pas comme au mode 2012, mais au mode suivi maintenant actuellement par le JNIM. Donc ils ont réussi à trouver un point d'accord où l'application de la charia et de la justice islamique est déléguée, on va dire, à des religieux locaux, pas forcément encartés sous l'étiquette du JNIM. Donc le programme a été soumis au chef du JNIM et il a été accepté. Autre point, le JNIM estime que la communauté internationale et les pays de la région, et c'est très intéressant, accepteront plus facilement une application de la charia qu'une division du Mali et l'indépendance de l'Azawad. Donc point quand même très intéressant, et qu'il a réussi plus ou moins à convaincre les rebelles Touareg qu'il faut penser plutôt Mali que plutôt Azawad. Donc c'est aussi un point très intéressant. Aïwa, Maliens a ni mɛ Mali politique mɔgɔw a ni mɛ Mali population a ni mɛ ne tɛna ne min fɔ Bamaɲakuru ko la dɔnbaga ŋana de y'a fɔ Faransi de y'a ka télévision so di a communiqué ka tɛmɛ yen fɛ nka ne bɛ min fɔ Mali population ye AES peuple ye ninnu dɛsɛra de an ka to an ka armée ko an ka politique mɔgɔw ninnu to ye u ta tɛ jamana ko ye nin ye complot kura de natɔ ye tuguni nka u tɛ se nin m'a yira n'a k'a fɔ k'u dɛsɛra de faraɲɔgɔnkan bɛ na ni dɛsɛ de barisa u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka sa dɔɔni dɔɔni k'a ban
nin m'a yira na k'a fɔ FLA dɛsɛra u y'u ka liti ta u ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma min b'u da n'o tɛ tiɲɛ ye n'u bugulen no terrorisme kɔfɛ ale ni dɔrɔgu feere kɔfɛ k'a ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la sisan k'a feere djihadistes ni narcotrafiquants ma kalo nata la semaine nata la aw bɛna jaabi caman ye nin diyara anw ye kojugu aw y'aw yɛrɛ bɔ revendication cadre kɔnɔ sisan ka terrorisiya gloki ta ka don aw la diɲɛ bɛɛ k'a ye komi aw y'o de ye ka kɔrɔ nka ne ka kuma tɛ dɛ Asimu de y'a fɔ su fɛ bombardement tile fɛ bombardement jɔcogo t'a la diɲɛ kɔnɔ hali bi k'a fɔ jamanadenw ye AES peuple ye an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ninnu ye semaine dɔ in bɛɛ kɛ communauté internationale wele la sisan u sagaw bɛɛ de ni sɔrɔsi ninnu ka taa ka bɔ fanga la ko sinon k'olu tɛ maajugu ye parce que a bilenn'u dala de u bɛ essencew ni kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ cogo min na fɔlɔ sufɛla fɛ ne faransi tun b'i dɛn ka hélicow ni fɛnw ta ka na a larguer u ma kungo kɔnɔna la AES armée kelen don k'i sen da u bɛɛ ka bi nin yɔrɔ la ka Burkina fo u ka unité spéciale min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma fantôme ka Mali force spéciale fo ale ni Niger kɛlɛkɛcɛw aw kana bila dɛ ninnu bɛ tila ka tiɲɛ fɔ yan nɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala kama ko tɛ dɛ min bɛ ka da ninnu kan bi u bɛ k'a ban de dɔɔni dɔɔni diɲɛ ma don o don AES armée fɛ c'est pour cela m'a fɔ population ye an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ fɛn dɔw la mais jamana ka libérer totalement jamana ka hɛrɛ b'o de la min dara ninnu kan AES armée fɛ aw ni ne ka jɛ ka dɔɔni lajɛ o la. Puis frappés dans leur fuite. L'unité est alertée puis il est mis fin à la manœuvre funeste de ces criminels. L'unité arrive dans la zone et récupère le matériel encore utilisable. Plusieurs frappes vont s'abattre sur la colonne pendant que l'unité Guépard à leur trousse poursuit les criminels pour achever le travail des vecteurs. L'unité ratisse et récupère le matériel encore utilisable. Ils se retrouvent sous un grand arbre et seront foudroyés efficacement dans la foulée. Les hommes du 15e BIR en manœuvre dans la zone vont immédiatement se lancer dans la forêt et achever le travail. Un premier missile va les cueillir immédiatement. Puis un autre va les accompagner dans leur fuite. Lorsque les observateurs d'une force à Kanchari aperçoivent un véhicule pick-up chargé de matériel ennemi à 20 km environ de leur position. Comme s'ils sont alertés du danger, ils abandonnent le véhicule et fuient se cacher. Le véhicule et son chargement seront détruits immédiatement. Des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des lance-roquettes et des moyens roulants. Les opérations se poursuivent.